Bienvenue sur Des Polémiques. Aujourd'hui, on va parler de la pleurniche du groupe Bolloré Canal qui vient à la rescousse de la chaîne CNews. Alors, pour faire simple, on a l'Arcom qui pour une fois a fait son taf et a attrapé par le col la chaîne CNews en décidant de regarder scrupuleusement le temps de parole des invités de cette chaîne. Alors pour les élus de la République ou les hommes politiques encartés dans un parti politique, ça pose pas forcément de problème, mais cette décision, elle vient surtout boucher une faille dans laquelle s'était engouffré CNews en donnant la parole majoritairement à des chroniqueurs, des invités, des éditorialistes proches de l'extrême droite. Et en fait, cette décision, elle vient quelque part rééquilibrer les choses en disant à la chaîne CNews, essayez de doser. Mais juste ça, ça a réussi à les faire pleurer comme des chippies. Écoutez, on va analyser tout ça avec une certaine délectation, je vous avoue. Voilà. Donc on va commencer par cette vipère de Karine Ferrari qui pleure parce que l'Arcom leur tape dessus, ouin 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 ouin. Écoutez. Une France contradictoire qui clame son amour pour la liberté d'expression mais qui tente par tous les moyens de la restreindre, voire de la faire taire, car il ne faut pas déranger le politiquement correct. Le Conseil d'État vient en effet de demander à l'Arcom, l'autorité de régulation des médias, de se pencher sur le cas de CNews en lui demandant de renforcer son contrôle sur notre chaîne. Un régime dérogatoire, un régime d'exception pour nous, tant nous incarnons une liberté de ton qui dérange dans le paysage audiovisuel français. Ouais, vous dérangez surtout parce que ça fait des années que l'Arcom aurait dû vous attraper et il vous attrape pratiquement jamais. De temps en temps, une petite remontrance, mais en réalité, depuis des années et des années, on vous laisse faire et vous pouvez propager votre venin dans le plus grand des calmes. Personne ne vous dit rien. Mais l'Arcom, elle a bon dos. Parce qu'aujourd'hui, l'Arcom, c'est pas bien, mais il y a encore quelques temps, l'Arcom, c'était très bien et vous étiez dans les clous. Ce sont ses paroles, écoutez. On a le sentiment quand même, quand on regarde et on vous voit et on vous entend beaucoup, que vous recevez beaucoup de gens de la droite, droite. Oui. Voire de... Non mais pardon. Comme vendredi matin, Manuel Bompard de la France Insoumise. Ok. Mais, non, mais bon. Si on faisait les comptes sur la proportion, pardonnez-moi, mais vous savez, il y a un organisme qui s'appelle l'Arcom qui veille au temps de parole, mais à la seconde près. Vraiment hors campagne. À la seconde près, hors campagne. D'accord. Nous sommes absolument dans les clous. Voilà, ils sont absolument dans les clous. Apparemment, non, vous n'étiez pas dans les clous. Mais apparemment, c'est pas votre faute. C'est pas votre faute si vous faites intervenir que des personnalités d'extrême droite. C'est pas votre faute en fait. C'est parce que les autres ils veulent pas venir. Mais il faut se poser la question de pourquoi. Le débat ici va être extrêmement contradictoire. Mais bien sûr. Mais moi je vais vous poser une question. Quand Madame Binet, Sophie Binet, voit un micro de CNews et qu'elle refuse de parler, je fais comment? Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment? Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils veulent pas venir? Parce qu'ils veulent pas parler à Éric Nolot. Ils veulent pas parler à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. Et vous m'accusez, moi, de pluralisme? C'est eux qui veulent pas venir. En réalité, depuis des années, CNews cherche cette situation quelque part. Ils crachent sur la gauche, sur les Arabes, sur les Noirs, sur les voilés, sur l'islam, sur les quartiers populaires, et puis s'étonnent que ces gens-là ne veulent plus parler à leur micro. Alors c'est ou bien ils leur crachent dessus, ou quand ils les invitent, ils leur tentent des guet-apens où ils vont être seuls contre 10 comme dans TPMP. C'est exactement la même chose. En fait, le groupe Canal, c'est que ça. Et quand on sait que par exemple Mélenchon ou Rousseau ou autres, ces hommes politiques de gauche, leur gagne-pain, c'est aussi les quartiers populaires, les Arabes, les Noirs, etc. Enfin, se présenter en tant que défenseur de ces personnes-là, ben quand tu vas sur une chaîne d'extrême droite où tu vas tomber dans un guet-apens où on va te ramener dans des débats comme l'immigration, l'islam, le voile, etc., tu risques de fauter parce que ces gens-là vont te pousser à la faute, ben tu n'as plus envie d'y aller en fait. Mais selon lui, c'est parce que les gens, ils ont peur de Nolo. Il est trop intelligent, écoutez. Monsieur Mélenchon, sur tous les plateaux, il ne veut pas parler avec Nolo. Pourquoi? Parce que Nolo est très intelligent et il va le mettre en difficulté. Peut-être. On parle quand même de la serpillière d'Éric Zemmour. Hein. Mais en réalité, et je vous conseille ce compte sur X, Détox Info, qui fait pas mal de capsules intéressantes. Et la dernière fois où Pascal Praud a osé inviter quelqu'un de solide qui représentait une minorité sur laquelle il crache à longueur d'année, c'était cette fois-ci où il avait invité une femme voilée qui avait un bagage intellectuel assez solide. Et bien évidemment, il s'est pris une raclée. Pourquoi vous portez le voile? Alors, le voile que je porte, c'est le fruit d'un cheminement spirituel, c'est une démarche religieuse, c'est un respect pour Dieu. Donc j'en profite pour dire que ce n'est pas un signe de soumission. Vous savez, moi je suis issue d'une fratrie de 4 sœurs, donc j'ai pas de frère. J'ai jamais eu de discussion avec mon père concernant le voile, il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le mien. Donc vous considérez et que... je peux terminer, alors, on est quand même les principales concernées par le débat, on a été absent pendant plus de 80 débats. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. Donc
C'est de cette fumée-là qu'ils ne veulent pas. Donc ils l'ont invité une fois, ils l'ont plus jamais invité, et ils ont plus invité des personnes qui représentent des minorités, que ce soit des Noirs et des Arabes, qui sont cultivés, qui sont intéressants même sur le terrain de la rhétorique, qui sont aussi solides. Plus jamais inviter ce genre de personnes-là, parce qu'il ne veut pas de cette fumée. Il veut pas des personnes qui peuvent répondre à toutes leurs idioties qu'ils balancent à longueur de journée. Il ne veut pas de cette fumée, il en veut pas. Tout ce qu'il va inviter, lui, ce sont des serpillères comme Chalgoumi, comme Mohamed Sifawi, comme Abdoulaye Kant, comme Linda Kebab, qui vont aller dans leur sens et en plus qui seront la caution de dire regardez, on laisse parler les Arabes et les Noirs, ils sont d'accord avec nous. Voilà, donc c'est cette fumée-là qu'il veut pas. Je disais que je ne suis pas mariée à l'heure actuelle et donc quand j'entends des discours où on dit que la femme est soumise, je me demande à qui je suis soumise. Mais moi ce que je ne comprends pas, c'est la différence de traitement médiatique puisque j'entends rarement des personnes se demander pourquoi les sikhs portent un turban ou pourquoi certains juifs portent une kippa. Et dans la tradition juive, je ne sais pas si vous le savez, les femmes se couvrent après le mariage. Au moment où elle a posé cette question, erreur 404, ils n'en parleront jamais. Cyril Hanouna aussi en a parlé parce que son maître Bolloré lui a dit de le faire. Pas directement mais indirectement, il le sait. Il est en wifi avec son maître quelque part. Et écoutez ce qu'il dit, lui, il rejette la faute sur Quotidien, bien évidemment. Et ce que je déteste, moi, ce sont tous ces gens des médias, des autres médias. Et notamment Quotidien. Je le dis, parce que Quotidien, vous savez, moi, alors Quotidien, ils n'ont pas de chance parce qu'on me rapporte tout pendant la pub, j'ai toutes les infos de ce qui se passe sur les autres chaînes. Quotidien, on fait un gros sujet aujourd'hui, justement, en tapant sur CNews. Et en disant, oui, limite, pour chauffer, pour dire, voilà, CNews, voilà, c'est inadmissible, CNews, et tous les jours, ils en font sur CNews. Franchement, c'est tellement lâche. Il suffit juste d'un truc, Cyril. Tu arrêtes d'inviter autant de personnes d'extrême droite. Je dis pas qu'il devrait arrêter de les inviter, loin de là. Mais arrête d'en inviter autant ou que ça. Essaye d'équilibrer le débat. Mais ça, il ne le fera pas, même si ça lui fait gagner de l'argent, même si les téléspectateurs reviendront regarder TPMP si le débat est équilibré, il ne le fera pas, parce que c'est pas dans ses intérêts et c'est pas les ordres qu'on lui a donnés. Lui, il préfère charger Quotidien. C'est Quotidien qui t'oblige à inviter que des personnalités d'extrême droite. Mais en réalité, c'est pas ça, c'est juste que tu es jaloux de leurs audiences, parce qu'ils t'éclatent, tous les soirs. Tous les soirs, ils éclatent ton émission. Et bien évidemment, Quotidien, eux, de toute cette histoire, ils s'en sont délectés. Écoutez. Et comment ils ont réagi, les drama queens du dessus ? Bah écoute, plutôt mal, plutôt mal. Les journalistes de la chaîne n'ont pas forcément compris cette subtilité qu'on vient de détailler. Ou n'ont pas voulu comprendre. La nouvelle a été à peine connue hier soir. CNews a tout de suite lancé la grosse artillerie. Depuis hier, 17h, c'est l'info principale d'ailleurs sur la chaîne, rabâchée à longueur de plateau avec à peine d'exagération. Qui veut la peau de CNews? La plus brutale des entreprises de restriction de la liberté d'expression. On est en train d'organiser la censure. En pleine dérive autoritaire. C'est une dérive autoritaire. Ça ressemble au ministère de la censure. Un ministère de la censure. Vous vous rendez compte? 50 ans de métier et enfin je vais connaître la censure. Mais la chaîne était à deux doigts. Mais c'est la réalité, c'est pas eux qui les obligent à inviter que des personnalités d'extrême droite. Il suffirait d'équilibrer le débat, mais ils veulent pas de tout ça. Mais en tout cas, cette décision, elle aurait dû être prise depuis bien longtemps. Mais l'Arcom a fait la sourde oreille, a fait l'aveugle depuis des années. Ça a dû être le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, je sais plus, dites-moi en commentaire, qui a dû leur tordre le bras pour faire leur taf. On est où en fait ? C'est là où il est le scandale, c'est pas dans leur décision, c'est le fait que ça doit être une aussi grosse instance que le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, je sais plus, qui a dû leur ordonner de faire ça. Bon, évidemment, quand il y a du vomi partout, qui on envoie une serpillière pour essayer d'essuyer tout ça. C'est quand même déroutant que certains ne prennent pas la mesure de ce qui s'est passé dans cette histoire de Conseil d'État, d'Arcom et de Reporters sans frontières. C'est quand même une date noire dans la démocratie française. C'est la première fois qu'en France, depuis longtemps en tout cas, ou dans une grande démocratie, qu'il y a quand même une association qui d'habitude défend la liberté d'expression, qui veut combattre la liberté d'expression dans le pays. À quel prix? En faisant fermer CNews, parce que c'est quand même ça dont il s'agit. Donc ils avouent eux-mêmes que s'ils n'invitent pas autant de personnalités d'extrême droite ou proches de l'extrême droite, s'ils arrêtent de parler autant des migrants, de l'islam et autres, ils ferment boutique. Ils le disent eux-mêmes en fait. Et c'est pas eux qui combattent la liberté d'expression. Quand ils invitent que des personnalités d'extrême droite, ils parlent tout le temps que des mêmes sujets. Si tu essayes de parler d'un autre sujet ou tu essayes d'apporter une opinion divergente, ils te censurent. Comme Karim Zeribi. Rappelez-vous, quand il essaye
de donner une opinion un peu divergente de ce qui est dit sur les plateaux de CNews, ben, automatiquement le présentateur part en couille et il essaye de le faire taire. Tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Et les parties sur TPMP, c'était exactement aussi la même chose. Autre serpillère, on a Geoffroy Lejeune. Donc Geoffroy Lejeune qui est venu pleurer et écouter ce qu'il dit. On est deux putois, si on écoute Frédéric Deloire, il y a Jean-Marc Morandini, dont vient de parler Pascal Pro, et moi je suis l'autre, le dernier, le plus récent. Et je voudrais lui répondre à monsieur Deloire sur cette histoire de stratégie du putois. Le putois... C'est-à-dire on amène quelqu'un qui fait fuir tout le monde. C'est ça, exactement. Le putois, parce que, alors qu'est-ce qu'il veut raconter, c'est que j'ai été choisi par Arnaud Lagardère pour reprendre la direction du journal du dimanche, et que s'en est suivi une grève de la quasi-totalité de la rédaction, de gens qui ont décidé de partir, et qui aujourd'hui sont ailleurs, et moi je fais le journal du dimanche avec une équipe qui m'a rejoint. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a été viré de Valeurs Actuelles. Alors, Geoffroy Lejeune, c'est l'ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, un journal d'extrême droite. Sauf que quand il est arrivé, il a durci la ligne éditoriale de ce journal à tel point qu'il y a certains lecteurs qui ont arrêté de suivre justement Valeurs Actuelles, et en plus il a été condamné définitivement pour une genre de BD fiction qu'il avait faite sur Daniel Obono en la caricaturant en esclave qui cherchait à être violée mais qui était trop vieille parce qu'elle avait 40 ans, en fait des trucs abjects. On se demande les fantasmes de ces gens-là ou ce qu'ils ont dans la tête. Pour imaginer ça, un délire genre Charlie Hebdo. Et donc il a été condamné pour ça et il a écopé d'une amende. Et le propriétaire de Valeurs Actuelles de l'époque en a eu marre de tout son délire, il lui faisait perdre du fric, il l'a viré. Et il a été récupéré par Bolloré qui lui a demandé de faire exactement la même chose mais dans le JDD. Et qui l'a suivi de Valeurs Actuelles au JDD, il y a notamment Charlotte Dornelas. Charlotte Dornelas qui se réclame tout le temps, comme Christine Kelly, du christianisme et des enseignements de Jésus. Mais comme l'avait dit, je crois, c'était Bégodeau, il avait dit, mais si Jésus revenait aujourd'hui sur Terre, est-ce qu'il serait aux côtés de Charlotte Dornelas pour cracher sur les migrants? Je ne pense pas. Voilà, en parlant de Christine Kelly, justement, qui se réclame du christianisme, elle venait juste de partir du CSA, justement, l'ancien Arcom. Voilà son avis sur les migrants à l'époque. Écoutez. Doit-on réduire l'immigration? Christine Kelly, qu'on n'a pas entendu. D'un côté, il y a les batailles, les idéologies politiques qui me fatiguent. Qu'est-ce qu'on voit, par exemple, les restaurateurs? Ils vont prendre la main des étrangers, leur emmener pour avoir des papiers pour pouvoir travailler dans leur entreprise. Voilà la réalité. Oui, ils vont les accompagner. On en a parlé dans tous les JT, toutes les infos. Mais voilà la réalité. La réalité, c'est qu'on a dans les travaux publics, pareil. Dans les métiers de service, pareil. Les médecins, pareil. Les infirmières, pareil. Autre point. N'oublions pas la colonisation. N'oublions pas la colonisation. Voilà, on a quand même une Christine Kelly qui était contre Jean Messia et tout ce qu'elle peut dire maintenant. Là, elle était plus, on va dire, en accord avec les enseignements de Jésus. On peut être d'accord sur ce point. Mais une fois qu'elle a eu un poste pérenne dans le groupe Canal, son avis, il a totalement changé. Comme quoi, dans le groupe Bolloré, avec un chèque, tu fais changer d'opinion tout le monde. Et on va finir sur une note pour pas être complètement naïf. Écoutez un des membres de l'équipe de Quotidien parler à propos de son refus d'inviter l'extrême droite. Déjà reçu Eric Zemmour dans le Quotidien? Non, on ne l'a jamais reçu. Je pense qu'on ne le recevra jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne reçoit pas les personnalités de l'extrême droite. Aucun. Vous n'avez jamais reçu Marine Le Pen? Jamais. Enfin, le petit journal à l'époque de la présidentielle, de la première présidentielle d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait été reçue, mais lors de la dernière campagne, on n'a reçu aucune personnalité. C'est pas très démocratique. Bon, on n'est pas un service public, vous le savez, on est sur une chaîne privée, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc c'est exactement la même chose que chez Bolloré, mais à l'envers. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas être naïf. En réalité, d'un côté, on a des personnes qui se présentent comme les défenseurs des Noirs, des Arabes, de la cause des migrants, etc., alors qu'ils n'en font pas partie. Et de l'autre côté, on a les défenseurs des mêmes minorités et qui eux aussi n'en font pas partie. Mais quand on regarde bien, ce sont juste des bourgeois de gauche et de droite, surtout quand on parle des personnes présentes sur les médias, on parle de bourgeois à gauche, de bourgeois à droite qui sont en train de se faire une petite bataille. Et au final, au milieu, on a le peuple qui n'a absolument aucun intérêt dans toute cette bagarre. Voilà. Dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire de tout ça. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.